bon, on en est où maintenant ce montage? Bon. Ah, ah mon Flo. Ouais, allô, Siro? C'est Flo. Écoute, avec Tetel, on a un souci. Je te jure que tu vas pas me croire. Qu'est-ce qui vous arrive? Vas-y, j'écoute. Il se passe des trucs vraiment bizarres à la maison. Et quel genre de truc bizarre? Vas-y, tu m'intéresses. Eh ben, en fait, je te jure que tu vas pas me croire. Tu vas vraiment pas en revenir. Bon, vas-y, crache ta valda, tu commences à me faire flipper là. Parce qu'entre les monstres qui sortent de tes films et tout ce qui se passe à côté, ça commence à devenir assez compliqué là. Je pense qu'on a un fantôme à la maison. Ou alors c'est quelqu'un qui nous fait un plan vraiment foireux. Hein? Quoi? Non, vas-y, explique. De quoi tu parles? En fait, ça fait plusieurs semaines que quand on tourne des vidéos, on entend des espèces de chuchotements. On entend quelqu'un qui nous parle. Ça arrive aussi quand on regarde des films, et des fois ça le fait quand je fais des recherches sur ce que mon père m'a appris au sujet des monstres qui sortent des films. Ok, d'accord. Ok. Et ces chuchotements, ils te disent quoi? Ça te menace, ça gémit? T'arrives à comprendre quelque chose quand ça chuchote ou pas? En fait, ça répète que ça peut nous aider. C'est tout. On entend je peux vous aider. Après, je sais que j'ai l'air d'un dingue en te disant ça, mais il y a pas que moi qui l'ai entendu, Tétel aussi, hein. Et elle l'a même entendu quand j'étais absent. Franchement, tu nous connais, on n'est pas des flippettes. Mais là, je t'avoue que c'est pas rassurant. Ouais, mais t'es au courant que je suis pas à côté. À distance, je peux pas faire grand chose. Oui, évidemment, je suis pas con non plus. Mais si je t'appelle toi, c'est pour deux raisons. La première, c'est que, étant donné que t'es autant calé que moi en cinéma, voire même plus, et que ça arrive quand je fais des recherches sur un film ou quand je fais un tournage, je pense qu'il y a une piste à creuser. La deuxième raison, c'est que j'ai trouvé ça sur mon bureau la semaine dernière. Je vais t'envoyer la photo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu vas pas me croire, j'ai reçu exactement la même chose. Il y a quelques jours, j'ai trouvé ça sur mon bureau. Hein? Quoi? Attends, tu veux dire que toi aussi t'as reçu le même papier? Et comment c'est possible? Alors là, tu me poses une colle, c'est vraiment bizarre. Déjà, comment quelqu'un a pu entrer autant chez toi que chez moi, vu qu'on n'est déjà pas voisins, qui nous a déposé ça autant à toi qu'à moi. Et puis ça veut dire quoi ça, Monsieur ou Mister Webb? C'est le nom d'un comics, c'est rien d'autre. Écoute, au départ je pensais que c'était Bazinga qui me faisait une blague. Mais je dois me rendre à l'évidence, on a un réel souci là, autant l'un que l'autre. Ouais. Bon, écoute, je vais faire des recherches de mon côté, d'accord? Je vais essayer de me renseigner. Fais de même de ton côté, on sait jamais si tu trouves quelque chose avant moi, parce qu'il faut vraiment savoir ce que ça veut dire. Et si jamais c'est une mauvaise blague, il faut qu'on essaye de trouver le taré qui veut se foutre de notre gueule. Parce que ça peut partir loin, ces histoires-là. Hein. Ouais, ben je vais voir ce que je trouve. Je sais pas, je sais pas. J'espère surtout que ça n'a pas de rapport avec des monstres qui sortent des films, parce que sinon on n'a pas le cul sorti des ronces. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci de ton aide, hein, parce que franchement, avec ce truc-là, je savais pas vers qui me tourner. Non, non, mais t'as bien fait. Maintenant que je sais que je suis pas le seul à être touché par ça, t'en fais pas, on va essayer de trouver la solution, et essayer surtout de comprendre. Bon, d'autant plus que maintenant, si on est mouillés tous les deux, ça devient de plus en plus motivant. Bon, le premier qui trouve quelque chose appelle l'autre. On fait comme ça? Ok, pas de problème, je te tiens au jus rapidement. Ah, je crois qu'il y a la petite qui vient de se réveiller. Bon, je te laisse. Salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous venir en aide, Monsieur Webb. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle galère? Bonjour à tous. Alors, durant mon enfance, j'ai vécu des milliers de vies. Et le métrage d'aujourd'hui, va pas arranger les choses. Donc on repart direction mon enfance, direction les années 90, pour lutter une fois de plus contre les forces du mal. Générique.
Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, on perd irrémédiablement une partie de soi. Je me souviens quel a été le choc de découvrir à la sortie de l'école, sur la chaîne cryptée Canal+, le film du jour, le bien nommé Monster Squad. Il a été pour moi une révélation. De jeunes adolescents qui combattent Dracula et toute sa clique grâce au savoir qu'ils ont acquis tout en regardant les vieux films de la Hammer. C'était l'occasion pour moi et mes copains de devenir un peu aussi des spécialistes à notre tour. Le film du jour, The Monster Squad, est un métrage américain réalisé par Frank Decker. Il est sorti au cinéma le 18 octobre 1989, mais moi je ne le verrai que sur Canal+, l'année d'après. Decker a réalisé aussi le cultissime Night of the Creep, mais aussi le très passable Robocop 3. Il sera aussi le scénariste et réalisateur de quelques épisodes des Contes de la Crypte, mais également de la toute première saison de Star Trek Enterprise. Le film démarre avec un texte inquiétant, qui nous explique qu'il y a une centaine d'années, le docteur Abraham Van Helsing et d'autres personnes se sont dressés face au prince des vampires pour le terrasser et sauver le monde par la même occasion. Les images prennent vie et on se retrouve face à un vieux château. Alors, vu qu'on parle de Dracula, il est bien possible que ce château soit en Transylvanie. Justement, Dracula, le voilà qui se réveille et qui reprend forme humaine et s'en va. Au même moment surgit le docteur Van Helsing, ce célèbre chasseur de vampires accompagné de ses hommes. Il est là pour effectuer un rituel qui pourrait mettre enfin un terme à la terreur que provoque le prince de la nuit et ses sujets sur les habitants de la région. Et dommage, le rituel va rater complètement, et le pauvre Van Helsing va se retrouver aspiré par un vortex, tout comme ses hommes et certaines parties du décor qui étaient certainement mal attachées. De retour à notre époque, à la sortie de l'école, Sean et Patrick sont convoqués par le directeur, car bon, ils sont là tout simplement, car ils passent leur temps à dessiner des monstres en gros, surtout pendant le cours de sciences. Alors ils expliquent au directeur qu'ils veulent dessiner plein de monstres pour tapisser les murs de le Monster Club, ce qui est totalement hors sujet en cours de sciences. Alors le Monster Club, tel qu'ils l'entendent, c'est tout simplement des gamins qui vont se retrouver dans une cabane pour justement parler de monstres, de films de monstres. Dans la cour, Horace, dit Grassouille, se fait malmener par RJ et son copain Derek. Tout ça parce que il n'a pas le physique qu'il faut, il est un peu grassouillé. On peut appeler ça du harcèlement pur et dur. Moi qui l'ai vécu, je peux vous assurer, c'est loin d'être facile à vivre, je sais de quoi je parle. RJ donc se jette sur Horace parce que ce dernier lui a dit que c'était que des sales cons, donc il se jette sur lui pour lui mettre quelques claques. Mais à l'arrivée de Rudy, le bad boys du collège, Horace va pouvoir enfin respirer. Rudy ordonne à RJ de manger la barre chocolatée que Horace tenait et qu'il lui a fait jeter par terre pour l'écraser du pied. Ça va pas spécialement lui plaire. Il est humilié devant les autres élèves et Horace, lui, est satisfait de l'intervention de son ami. Sur le chemin du retour de la maison, Sean et Patrick retrouvent Phoebe, la petite sœur de Sean. C'est à ce moment-là que Horace croise leur route pour leur demander de faire rentrer Rudy dans leur Monster Club. Vu le comportement héroïque qu'il y a eu quelques minutes auparavant, ce serait tout à fait légitime. Les trois amis décident de lui faire passer le Monster Test dans la cabane aménagée dans le jardin de Sean, qui leur sert aussi de quartier général. À quelques milliers de kilomètres de là, dans les airs, en fait, il y a un avion qui se dirige vers les États-Unis, avec à son bord des caisses contenant des cadavres humains. C'est pas pour rassurer spécialement l'un des deux pilotes. Et à cause du bruit qu'il y a à l'arrière, il commence à faire sérieusement de l'huile. Donc le copilote va voir ce qu'il s'y passe, et il va se retrouver agressé par Dracula, qui lui va s'échapper par la soute en emportant avec lui deux immenses caisses. Retour au quartier général du Monster Club, on retrouve Sean, Patrick, Horace et Eugène qui font passer le test à Rudy. Alors, le dernier répond aux questions, mais mate aussi avec des jumelles la jolie voisine en tenue plus que légère. Ils sont d'ailleurs interrompus par Phoebe, qui voudrait elle aussi faire partie du Monster Club, mais pour Sean et les autres camarades, une fille dans le Monster Club, c'est hors de question. Comme c'est l'heure du repas, Sean revient à la maison où sa mère lui dit qu'elle a trouvé un vieux livre pour lui, dans un genre de vide-grenier. Il se trouve en fait que ce bouquin a été écrit par un certain Van Helsing. Quelle chance! Quelle aubaine! Ça, c'est un sacré vol! Le seul problème, c'est que l'ouvrage est totalement en allemand, langue maternelle du professeur Van Helsing. Le jeune garçon monte à l'étage pour demander à son père s'il peut sortir au cinéma avec ses copains. Mais la réponse du paternel est négative directement.
car il avait déjà prévu de sortir avec sa femme pour leur anniversaire de mariage. Donc, Sean est condamné à rester à la maison pour assurer la garde de la petite Phoebe. Le téléphone sonne, et Dell, le père de Sean, répond. C'est son collègue, l'inspecteur Sapir. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, le père de Sean est connu. Donc l'inspecteur Sapir l'appelle pour lui annoncer qu'il y a un gros problème au commissariat et qu'il va falloir qu'il vienne en urgence. Donc Dell quitte le domicile familial sous les yeux de sa femme, qui est vraiment très déçue. Au poste de police, justement, un homme hurle à qui veut l'entendre que c'est un loup-garou et qu'il veut que les policiers le mettent en prison, juste pour la nuit, pour éviter qu'il ne blesse ou ne tue qui que ce soit. Après une bonne bagarre, on va dire, avec les agents des forces de l'ordre, l'homme s'empare d'une arme et tire en l'air. Ni une ni deux, un autre agent dégaine, mettant fin à la vie du pauvre homme. Donc l'inspecteur Sapir rejoint l'inspecteur Dell au musée, car une momie vieille plus de 2000 ans vient de disparaître. Il pose des questions d'usage au garde, qui lui n'a rien vu, n'a rien entendu. Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien. Rien du tout. C'est pas vraiment quelqu'un qui a volé l'homme aux bandelettes, c'est bel et bien la momie qui vient de s'enfuir du musée et qui se dirige vers l'extérieur de la ville. Dans l'ambulance qui amène le cadavre du soi-disant loup-garou à la morgue, d'étranges phénomènes se produisent. On va dire que le corps de cadavre est en train de se métamorphoser. Il tue le chauffeur par la même occasion et s'évade. Alors à ce moment-là du film, je me rappelle que je n'en revenais pas de ce que je voyais à l'écran. Pour moi, ça allait être un genre de film style Goonies. Mais non! Il y a des effets spéciaux dans tous les sens, il y a des monstres. Je prends un kiff total. Il aurait pu arriver n'importe quoi, ça pouvait passer tranquille à côté de moi. J'aurais pas bougé un sourcil tellement j'étais pris par le film. Retour avec Sean, sur l'avancée devant sa fenêtre de sa chambre. Alors lui, il est en train de regarder un film, tant bien que mal, celui qui était prévu d'aller le voir au cinéma avec ses copains, mais il le regarde avec des jumelles, il est rejoint par son père, qui lui porte de quoi manger. Alors à l'extérieur de la ville, dans le même temps, près d'un marais, se rejoignent autour de Dracula, la momie et le loup-garou. Le vampire, grâce à la créature du lac noir, elle va sortir une grande caisse en bois de l'eau. Cette caisse contient la créature de Frankenstein. Ce qui tombe plutôt bien, c'est qu'il y a de l'orage. Dracula va utiliser sa canne pour réanimer, grâce à la foudre, la pauvre créature endormie. Et voilà, désormais, les 4 monstres mythiques sont réunis autour du prince de la nuit. Mais par contre, on ne sait pas vraiment pour quel mauvais dessein. Retour dans la maison de Sean, où Dell et sa femme s'engueulent comme du poisson pourri, car elle en a assez de passer ses soirées seule, pendant que Dell passe sa vie au commissariat. Sean constate qu'il y a un message sur le frigo pour lui. Il apprend qu'un certain monsieur Alucard a tenté de le joindre par téléphone. Alors comme il ne connaît pas ce nom, il le note et il tente de changer l'ordre des lettres, ce qui donne Dracula. Alors c'est le branle-bas de combat au sein du Monster Club. Sean explique qu'il y a trop de coïncidences pour que ce soit totalement anodin et qu'il faut agir au plus vite. Alors oui, entre la momie qui s'échappe du musée, le loup-garou qui se fait tirer dessus puis qui s'échappe de l'ambulance, un mec qui, soi-disant, s'appelle Alucard et finalement c'est Dracula. Plus le bouquin de Van Helsing, ouais, effectivement, ça fait beaucoup de coïncidences. Je suis d'accord avec Sean. Sean dit à ses amis qu'il veut créer la Monster Squad. En gros, ce serait une équipe qui va lutter contre les forces du mal. Mais comme personne dans le coin ont les connaissances qu'il possède sur les monstres, il ne reste plus que Sean et ses amis. Ils sont le dernier rempart contre ces monstres-là. Bon, le seul problème qu'ils ont, c'est que le bouquin de Van Helsing, justement, est en allemand, comme je disais tout à l'heure. Et les gamins ne comprennent pas un mot d'allemand. Il va falloir trouver quelqu'un pour le traduire et au plus vite. Mais néanmoins, vous voyez, le Monster Squad est créé. Même le chien y participe. Dans une vieille maison à l'extérieur de la ville, Dracula charge Frankie de retrouver le journal de Van Helsing. Alors, je vais l'appeler Frankie à la créature parce que bon, on sait que normalement, c'est la créature du docteur Frankenstein, mais on va lui donner ce petit nom, comme ça au moins on pourra le nommer tranquillement. Donc il charge Frankie de retrouver le journal et se débarrasser de l'enfant qui le possède par la même occasion. Au petit matin, Sean, Horace et Patrick se rendent à la maison du vieil Allemand qui vit non loin de là. Les amis se sont imaginés pas mal de scénarios concernant le vieil homme et ils craignent qu'il soit totalement fou. La suite va leur prouver le contraire. Dans le même temps, Phoebe joue dans le jardin de la maison et elle est approchée par Frankie en plein jour qui... je vais pas vous le dire de suite, ce serait dommage. De retour à la maison de l'Allemand, ce dernier leur traduit quelques passages du livre. Il leur explique que, tous les 100 ans, les forces du bien perdent de leur pouvoir qui est contenu dans un talisman ou une amulette. Il ne sait pas très bien. C'est à ce moment-là que les ténèbres tentent de prendre l'ascendant sur eux pour régner à leur place. Et il se trouve que le soir où cela doit arriver, c'est le lendemain à minuit. Alerte. Alerte. Donc pour Sean et sa Monster Squad, pas de temps à perdre.
Il faut retrouver l'amulette et trouver une jeune fille vierge pour lire l'incantation dans le journal de Van Helsing, et tenter de sauver le monde des forces du mal. Donc de retour à la cabane, Sean et les garçons retrouvent Phoebe, qui leur présente son nouvel ami, en la personne de Frankie, qui est loin, mais bien loin d'être le monstre que l'on décrit dans les livres. Alors maintenant que son copain à Phoebe, c'est la créature du docteur Frankenstein, je pense qu'elle va pouvoir faire partie du Monster Club. Au fur et à mesure de la conversation, la créature se rend compte que Dracula et tous les autres maîtres qu'il a eus lui ont raconté uniquement que des mensonges, et qu'il est devenu une bête de foire au fil des siècles, la preuve en est avec le masque qui est censé le représenter. Le soir venu, Dracula et le loup-garou se mettent à la recherche de l'amulette qui serait cachée dans la maison, justement celle qu'il squatte le vampire. Et ils finissent par la trouver. Dès le lendemain, Rudy, dans les ateliers du lycée, prépare les armes et les munitions. Tout ça avec l'argenterie de la mère de Sean, pendant que Phoebe joue avec Frankie et que Eugène, lui, envoie un SOS à l'armée. Le soir venu, Sean, Eugène, Frankie et Horace se rendent à l'ancienne maison pour voler l'amulette pendant que Dracula n'est pas là. Dans le même temps, Patrick et Rudy demandent à Lisa, la grande sœur de Patrick, si elle est vierge. Alors ils galèrent sérieusement à lui poser la question. Elle répond que oui, évidemment, elle est vierge. Alors qu'on se mette bien d'accord, c'est pas au sens horoscope qu'elle est vierge. Pour ceux qui n'auraient pas compris. À peine arrivés dans la maison, les enfants sont poursuivis par le loup-garou et les ghouls de Dracula. Acculés contre un mur, ils trouvent un passage secret qui les amène directement au sous-sol, juste à l'endroit où se trouve l'amulette. Sean s'en empare, mais Dracula surgit et il commence à l'étouffer. C'est à ce moment-là que Horace fait preuve de courage et il lui colle sa pizza à l'ail sur le côté de la joue, ce qui a tendance à brûler le vampire et relâcher l'étreinte qu'il avait sur Sean. Toute la bande se retrouve dehors et fonce vers l'ancienne église. Sur le chemin, ils sont attaqués par la momie. Rudy, armé de son arc, décoche une flèche sur laquelle il a pris soin d'accrocher une des bandelettes de la momie, ce qui à terme déconstruit totalement le cadavre qui termine en poussière. Un de moins. Dracula se rend au quartier général du Monster Club, donc à la cabane, et la fait littéralement exploser à la dynamite. Ouais, pourquoi pas. Dell et son collègue arrivent sur les lieux, et Dracula dynamite la voiture de flic, ce qui entraîne la mort de sa pierre. Le vampire qui se dresse devant Dell, juste avant de s'enfuir, lui explique qu'il va tuer Sean. Alerté par l'explosion, sa femme sort sur le perron de la maison, se met à hurler, mais Dell fonce à la maison pour appeler son fils. Il lui explique qu'il se rende vers l'église et qu'il faut qu'il les rejoigne. La Monster Squad arrive enfin au lieu saint, qui est fermé. Raté! Il est attaqué par les ghouls de Dracula. Rudy se charge de les tuer avec flèche et pieu, directement dans le cœur. Le prince des vampires transformé en chauve-souris vole en direction de Sean. Medel, dans la voiture familiale, arrive sur les lieux juste à temps pour lui tirer une balle dessus. Il évite la catastrophe à son fils et va constater les dégâts sur le vampire. Mais le loup-garou arrive pour le protéger. Il finira par exploser avec la dynamite que Sean lui a mis dans le jean, donc explosion en plusieurs morceaux pour Monsieur le Loup. Le vieil allemand et Patrick font réciter la formule du rituel à Lisa. Et pourtant, après avoir essayé 2 ou 3 fois, cela ne fonctionne pas. Lisa se confie sur le fait qu'elle n'est pas finalement si vierge que ça. Ah ben en fait, elle doit être balance, ça va être ça. Mais Patrick a une idée de génie, celle d'utiliser Phoebe pour réciter la formule avec l'aide du traducteur. Vu que ce n'était pas de l'argent qui a tué le lycanthrope, il va se reformer. Il attaque les policiers présents sur les lieux, pendant que Rudy récupère un pistolet et le charge. Il le charge avec les balles en argent qu'il a créées un peu plus tôt au lycée. Et il va tirer d'un coup et libérer l'homme-loup de cette malédiction. De l'autre côté de la rue, Horace est aux prises avec la créature du lac noir qui s'approche de lui très dangereusement pour lui faire sa fête. Il tente de rentrer dans une boutique où RJ et Derek, les 2 blaireaux du début, vous savez, qui le maltraitaient, mais eux, ils sont cachés dans le magasin et ils ne veulent pas laisser rentrer le pauvre Horace. Donc, Horace ne va pas avoir le choix, il va tirer à coups de fusil à pompe sur la créature du lac noir qui va mettre à terre et tuer définitivement. RJ et Derek sont totalement stupéfaits et Horace vient de gagner le respect de ces 2 imbéciles. Donc il ne reste plus que Dracula au compteur qui se dirige dangereusement vers Phoebe. Les agents de police tentent de l'arrêter, mais clairement en vain. Au moment le plus critique, quand Dracula tient Phoebe dans ses mains, Frankie lui vient en aide. Il va envoyer le comte plusieurs dizaines de mètres plus loin. Phoebe et le vieil allemand termine enfin la formule et tout commence à fonctionner. Un nouveau vortex s'ouvre et Van Helsing vient capturer Dracula. Et sous les yeux de la pauvre petite Phoebe, Frankie est aspiré lui aussi par le vortex à son tour. Tout est bien terminé, le bien a gagné. Dell et sa femme retrouvent leurs 2 enfants, sains et saufs. Ils vont enfin pouvoir souffler. Mais que vois-je, au détour de l'angle de la rue un peu plus loin, arrive l'armée, comme l'avait demandé Eugène. Bien sûr, avec le message « Il y a des monstres, venez », l'armée débarque.
on est dans un film façon Goonies. Là, on est bien d'accord. Le général des armées demande des explications. C'est Sean qui s'avance. Il va déclarer que eux, ils sont la Monster Squad. Alerte. Alerte. Donc le film se termine comme ça. Honnêtement, j'ai pas vu du tout le temps passer. J'ai adoré ce film. Il est juste génial. Pour les biens de la vidéo et pour le montage, il a fallu que je le revoie. Mais il n'a pas vieilli pour moi. Il est toujours aussi bien. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui pourrait faire penser aux Goonies. Un groupe de gamins qui vivent une grosse aventure comme ça. Mais honnêtement, même si les Goonies c'est un très bon film, je préfère largement Monster Squad. Moi, je me revois encore quand j'étais gamin, discuter avec mes potes après avoir vu ce film, parce que eux l'avaient vu le même jour. On en a discuté le lendemain matin, et on s'est tous mis d'accord pour créer notre Monster Club à nous. Parce que nous, on était fans de films de monstres également. Donc, c'était tout à fait légitime qu'on crée notre Monster Club à nous. Alors, bien sûr, on a tous grandi après, et on a laissé derrière nous ces rêves d'enfant. Et pourtant, avec nostalgie, quand j'y pense, je me dis que ça aurait été tellement bien de pouvoir vivre cette vie, de combattre les monstres. Ça aurait été génial. C'était un rêve d'enfant. Au casting de Monster Squad, nous retrouvons André Gower, qui joue le rôle de Sean. Alors, il n'a pas eu une grande carrière, il a joué dans pas mal de séries à cette époque-là, souvent juste pour un épisode, comme dans par exemple K2000, Le Magicien, Hooker, Le Chevalier Lumière aussi, Les Routes du Paradis. Il a également participé au soap opéra pendant 2 saisons des Feux de l'amour. Vient ensuite Tom Noonan, qui joue le rôle de la créature de Frankenstein. Pour la carrière de Tom, c'est le genre de carrière où l'on se dit alors, lui, j'ai déjà vu quelque part, mais où? Et pourtant, il est apparu dans tellement de films et tellement de séries. Il est apparu dans le film Sixième Sens, la première version de Dragon Rouge, en fait. Puis aussi dans Robocop 2, où il joue le rôle de Cain, et dans The Pledge, aux côtés de Jack Nicholson. Mais je suppose que sa tête vous parlera peut-être un peu plus, si je vous dis qu'il porte un impair jaune et qu'il pleut, et qu'il a même tué le fils de Jack Slater dans Last Action Hero. Allez, je vous mets une photo. Et oui, c'était lui, Tom Noonan. Il participera, comme je vous disais, à de nombreuses séries comme X-Files, Demain à la Une, Les Experts Las Vegas, Hell on Wheels. Bref, un acteur souvent vu dans des rôles secondaires, mais toujours juste et efficace. Maintenant, c'est au tour de Duncan Regehr, qui joue le rôle de Dracula, à passer au grill. Lui, il a incarné Zorro dans la série des années 90, mais aussi Charles, un résistant de la série V, ça vous parle? Il a également été Christian Chandler Jr. dans Fast Track. Bref, lui aussi, c'est un visage connu, mais perdu. Je parle aussi de Stephen Macht, qui incarne le père de Sean. Il a joué dans pas mal de films aussi, diverses et variés que La créature du cimetière, Amityville 1992, Morsure, mais aussi Galaxina. Alors celui-là, Galaxina, si j'ai l'occasion de vous le présenter, quand je l'ai vu, j'ai juste halluciné, donc il va falloir que je vous le présente. Il apparaîtra aussi dans moult séries allant de Kojak à Star Trek Deep Space Nine, et en passant par Columbo aussi, et dernièrement dans Suits, Avocat sur mesure. Et je terminerai ma présentation du casting par monsieur Leonardo Cimino, ce grand artiste de théâtre, et aussi cet acteur de second couteau, comme dans les films Dune par exemple, Hudson Hawk, Waterworld, ou bien dans la série V en tant que résistant. Vous l'avez même vu dans la série Equalizer. Voilà, ça c'était le casting. Alors oui, effectivement, Monster Squad, c'est pas le film à gros budget. C'est pas un gros blockbuster. Non, c'est clair. Et pourtant, c'est un très grand film. Pour moi, c'est un film culte. Et je me souviens de ce petit Sirophant qui griffonnait tout ce qu'il connaissait sur les monstres, sur le cahier à spirale que je possédais à cette époque-là. Monster Squad restera pour moi un guide, je dirais même un phare, dans la brume des films de genre. Il m'a guidé pour apprécier, pour connaître, et surtout pour référencer tous les films de monstres. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous sommes en 2025 et on entame l'année avec Monster Squad. C'est quand même pas mal, je pense. Alors je peux vous assurer que pendant l'année 2025, vous allez avoir droit à des pépites de mes souvenirs, et aussi à avoir la suite de nos aventures avec Flo et Monstres de Film, parce qu'il va falloir quand même savoir d'où vient ce message de Mr. Webb.
Et qui est ce Mr. Webb, bien évidemment. Parce que c'est quand même inquiétant de ne pas savoir qui est derrière tout ça. Alors comme vous pouvez constater, cette vidéo, je l'ai fait assise. Ce sera peut-être le nouveau format. Dites-moi en commentaire si ça vous convient. Vous voyez derrière moi mon bureau sur lequel je travaille et les vidéos. Voilà, tout simplement. Allez, on se donne rendez-vous le 24 janvier, c'est-à-dire dans 15 jours, pour une nouvelle vidéo, bien sûr, et on va se retrouver dans la ville de Perfection, dans un film qui, je ne doute pas que vous allez trouver le titre, et c'est un film que j'ai adoré. Et une fois de plus, je l'ai découvert dans Man Movie, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Alors sur ce, n'oubliez pas, les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur, et ils ne demandent qu'à remonter. Alors, à dans 15 jours. Bye bye. Et maintenant, moi, il va falloir que j'aille bosser sur le fameux message. À très bientôt. Bye bye. You know who to call when you have ghosts. But who do you call when you have monsters? We're the Monster Squad. What's a squad? It's like Miami Vice, I think. They're young and inexperienced. Naughty virgin. They're a bit disorganized. Monsters are not real. We don't know that, sir. 2,000-year-old dead guys do not get up and walk away by themselves. But when strange things start happening in town, There's a monster in my closet. Ooh, look at that big, scary monster! What's happening? You wait until the werewolf. Silver bullet? they're the only ones ready to do battle. Something's out there that's killing people. And if it's monsters, nobody's gonna do a thing about it but us. Soon the creatures of the night shall rule the world. Real monsters? Us? Midnight. In the world, remember? Maybe we can be like Mask Squad instead, you know? Two mask bombs. We got 1035, stick back up, hurry Or Nature Squad. The book is right. Don't you think it's all true? By midnight, You guys! they won't seem so young anymore. The Monster Squad. Wolfman's got a mask!